Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la fausse inspiration thoracique de la méthode de Bernadette de Gasquet. Alors, cette fausse inspiration thoracique, on la fera en couché dorsal, mais vous pouvez la faire dans d'autres positions, ok, debout, assis, etc. Donc, avant d'exécuter cette fausse inspiration thoracique, de vous expliquer comment faire cette fausse inspiration thoracique, eh bien, je vais vous expliquer quand même les bienfaits. Alors, elle est intéressante en post-accouchement, pourquoi ? Déjà, vous pouvez la faire très rapidement après avoir accouché. Alors, pourquoi elle est intéressante? Eh bien, parce qu'en fait, elle va vraiment aider à remonter la vessie et l'utérus. Elle va également permettre de mieux vider également la vessie et l'utérus. Alors, par son effet de massage, elle va activer la circulation sanguine et donc elle va aider en fait l'utérus à retrouver sa taille normale avant la grossesse. Alors, si on parle en général, donc, eh bien, elle est intéressante. Pourquoi? Donc, hors post-accouchement, elle va vraiment aider les personnes qui ont des problèmes de constipation de par cet effet de massage au niveau des intestins. Elle va aider aussi pour tout ce qui est effet jambes lourdes, problèmes circulatoires, etc. Donc ça soulage encore une fois par son, comment dire, par cette activation de circulation sanguine. Donc elle est assez intéressante pour les problèmes, les personnes qui ont des problèmes de circulation et d'effet jambes lourdes en fait. Alors, elle tonifie les abdos. Bon bah ça c'est intéressant aussi, c'est un petit plus. Un gros plus même. Et tatatam, ben voilà, en gros je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Alors on est parti pour cette fausse inspiration thoracique, on va se placer pas n'importe comment, on se place sur le côté. Pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, on connaît la technique, on se place sur le côté, on roule sur le dos, voilà, je vais placer ici mon bassin, hop, j'allonge la colonne, j'étire la nuque, je décolle doucement et je place la nuque, parfait. Donc ça c'est important de bien placer bassin et nuque, d'étirer la colonne en fait. Ok, donc je vais vous expliquer. En fait, je vais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà dans cette position-là, mais je vais pas perdre du temps dans cette vidéo, mais juste vous pouvez faire quelques respirations, d'accord, inspirez, soufflez, prenez conscience des mouvements du ventre, le ventre rentre en fait. Quand vous expirez et le ventre gonfle légèrement, on ne le fait pas gonfler, il gonfle naturellement lors de l'inspiration. Ok? Donc vous pouvez faire quelques petits exercices comme ceci, donc après la vidéo. Donc juste prendre conscience des mouvements du ventre, de la respiration. Ok? Ensuite on pourra rajouter cette notion de périnée, d'accord? Donc on contracte le périnée, donc le fameux stop pipi. Je souffle doucement par la bouche. On peut le faire plusieurs fois. D'accord? On va chercher chaque fois un petit peu plus loin dans l'expiration. D'accord? Et on laisse toujours inspirer. Pourquoi je dis laisser inspirer? Parce que si je dis inspirer, on va tout de suite gonfler le ventre et le faire, comment dire, volontairement. Non, on laisse tout simplement inspirer. Le ventre gonfle, mais on ne force pas le gonflement du ventre. Ok? Donc une fois que vous aurez fait ces petits exercices-là, d'accord? Eh bien, vous pourrez donc faire cette fausse inspiration thoracique. Alors, je vais placer une main derrière la tête, la main gauche, par exemple. Ok? Donc, je vous explique. Je contracte mon périnée, fameux stop pipi, je souffle par la bouche doucement, sans faire de mouvement avec les lèvres. L'air sort tranquillou. Donc, je souffle jusqu'à ce que j'ai l'impression de ne plus avoir d'oxygène. Ok? Il y en a toujours, je vous rassure, dans les poumons. Donc, jusqu'à cette sensation de ne plus pouvoir expirer. À ce moment-là, je pincerai le nez. Ok? Je pincerai le nez avec le pouce et l'index. Et je simulerai une inspiration. Pourquoi je dis simuler? Parce que la bouche sera fermée et le nez pincé. Donc, il n'y a plus d'air qui pourra rentrer. Okay? Donc, on va renifler. C'est vraiment ça. On reniflera. Et le ventre rentrera. La poitrine gonflera. Et je pourrai repousser la tête dans la main. Ça va encore intensifier cette fausse inspiration thoracique. Okay? Alors, au début, vous ne resterez pas plus de quelques secondes, ok? On peut commencer avec 4 secondes, on expire, d'apnée, hein, je parle, 4 secondes d'apnée. L'apnée, c'est quand on renifle, on fait la fausse inspiration thoracique, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Première fois, faites-le 4 secondes, la deuxième fois 5 secondes, troisième fois 6 secondes, voilà. Et puis c'est très bien, et vous évoluerez au fil du temps. Ok? Poco a poco. Allez, on y va. Donc, je vous explique. Donc, hop, je contracte mon périnée, je souffle par la bouche.
et je laisse inspirer. Entre chaque fausse inspiration thoracique, laissez respirer normalement, 2 à 3 cycles respiratoires, ok? Donc, je suis restée quelques secondes en expirant, d'accord, avant de pincer le nez. Peut-être que vous ne resterez pas aussi longtemps ou peut-être plus longtemps, d'accord. J'ai fait court pour ne pas expirer non plus pendant 1 minute et vous faire attendre 1 minute, ok. Donc ne vous calquez pas à moi, je veux dire peut-être que votre expiration sera plus longue ou plus courte, ça n'a pas d'importance. Expirez jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de ne plus pouvoir expirer, tout simplement. Alors, une petite chose aussi que je dois absolument préciser, cette fausse inspiration thoracique, elle n'est pas conseillée pour les personnes qui ont des migraines, ok. Donc ça on évite pour les personnes qui ont des glaucomes, pour les personnes également qui ont une tension artérielle assez élevée, on oublie tout ce qui est problème cardiaque, c'est pas franchement conseillé. Ou sinon, voilà, elle a beaucoup de bienfaits. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je peux peut-être vous guider dans une fausse inspiration thoracique, ok? Donc on va y aller ensemble. Donc moi je resterai dans cette position, ok? Couchez-vous sur le dos, roulez sur le côté. Placez votre bassin, placez votre nuque, étirez bien votre colonne, relâchez les épaules, placez hop, une main derrière la tête, voilà, la main gauche si vous êtes droitier pour pincer le nez. Je précise aussi qu'on n'est pas obligé de pincer le nez, on peut très bien ici bloquer la glotte et ne pas faire rentrer d'air, ok? Voilà, c'était juste pour la petite info. Donc, allez-y, donc. On est parti, donc tout est bien placé, bassin, nuque, les épaules relâchées, main gauche derrière la tête, main droite prête à pincer le nez. On respire normalement, voilà, et on y va. Stop pipi, on contracte le périnée, on sent que la partie basse des abdominaux se tonifie. Soufflez, 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 voilà. Quand vous serez au bout de votre expiration, ok, eh bien, on pincera le nez ou on bloque la glotte et on renifle, mais la bouche est fermée et rien ne rentre par le nez, ok? Le ventre va rentrer, la poitrine va gonfler et vous repoussez la tête dans la main gauche. Restez quelques secondes et puis laissez inspirer, ok? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire pour cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me poser des petites questions si vous le désirez. Polyémoustie, vous venez? Bon, je voulais vous présenter Polyémoustie. Ceux qui suivent mes cours les connaissent. Elles sont dans leur panier. Bon, bah, elles font dodo. Je vais venir faire glisser le panier pour ne pas les déranger. Et voilà, mes petits amours, Polyémoustie. Voilà, qui m'accompagnent dans pas mal de petites vidéos. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Elles ont la vie très dure, comme vous pouvez le voir. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao.